Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de nous retrouver encore. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir toujours fidèles et nombreux à ce rendez-vous journalier. Et nous continuons notre méditation en ce mois de novembre, le mois dédié à la prière pour les défunts. Nous continuons avec le livre « Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire » de l'abbé Belliou. Et aujourd'hui, 15e jour, nous parlerons de l'oubli des morts. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. L'oubli des morts. Il dénote une grande insensibilité. Frères et sœurs bien-aimés, un pauvre appelé Lazare, couvert d'ulcères et de haillons, gisait à la porte d'un homme riche et opulent. Il demandait peu, les miettes seulement qui tombaient de la table du riche. Mais celui-ci les refusait impitoyablement. Quelle insensibilité, quelle dureté! Faut-il s'étonner si ce mauvais riche, après sa mort, descendit en enfer, pendant que Lazare montait dans le sein d'Abraham? Le souvenir de nos parents défunts est sans cesse présent à notre esprit et à nos cœurs. La maison que nous habitons, le nom que nous portons, les biens dont nous jouissons, tout nous rappelle leur image. Pourtant, ils ne crient pas, leur tombe est muette, mais l'Église, leur mère commune, ne nous dit-elle pas sans cesse: ayez pitié de vos morts, laissez tomber de votre table quelques miettes pour apaiser leur faim, quelques gouttes pour étancher leur soif. Méchant serviteur, ne dois-tu pas prendre pitié de ton frère? Quoi donc? Il a vécu, il a travaillé pour vous dans sa vie, et maintenant qu'il vous demande quelques miettes de l'héritage qu'il vous a laissé, vous les lui refusez. Si comme le mauvais riche, nous sommes insensibles aux cris de détresse de nos frères, Dieu sera insensible aux nôtres. Comment pourrait-il nous accueillir en son sein? Et c'est une interrogation, et nous allons chercher toujours à répondre. Oui, frères et sœurs, l'oubli de nos défunts. Cela révèle une noire ingratitude. Un officier de Pharaon, ayant encouru la disgrâce du roi, fut jeté en prison avec Joseph. Homme doux et compatissant, Joseph se lia d'amitié avec son compagnon d'infortune, adoucit son chagrin, interpréta ses songes et lui donna l'assurance d'un prompt rétablissement. Pour toute récompense de ses services, il lui demanda seulement de se souvenir de lui auprès du roi. Hélas, cet ingrat, enivré des douceurs de cette nouvelle prospérité, oublia entièrement son bienfaiteur, et l'infortuné Joseph languit encore 2 années dans les fers. Ce cruel oubli n'est-il pas révoltant? Et comment pouvez-vous oublier vous-même tant de parents, tant de bienfaiteurs, dont vous avez reçu la vie, dont vous possédez les biens, à qui vous devez votre fortune, votre réussite? Naguère, quand ils vous disaient adieu et vous priaient de ne pas les oublier, vous répondiez en pleurant. Mais le temps a séché vos larmes et vous les avez bientôt oubliés. Vous n'avez plus pour eux ni regret, ni tendresse, ni reconnaissance. Vous vous repaissez comme l'officier de Pharaon
du bien-être qu'ils vous ont acquis à la sueur de leur front, et vous le laissez gémir comme Joseph dans la prison du purgatoire. Où sont donc votre foi, votre conscience, votre cœur, votre mémoire? Seigneur, Seigneur, réparez cet étrange oubli et donnez à nos frères souffrants et abandonnés le repos et la gloire éternelle. Confions tout à la miséricorde divine. Voici pour vous à présent un exemple. Chaganus, ayant mis en fuite l'armée de Maurice, exigea de l'empereur une somme d'argent considérable pour le rachat des nombreux prisonniers qu'il avait faits. Maurice refusa. Le vainqueur demanda alors une somme moins forte qui ne lui fut pas accordée. Après avoir réduit à bien peu de choses la rançon qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir, le barbare irrité fit couper la tête à tous les soldats impériaux qu'il avait eus en son pouvoir. Peu de jours après, Maurice eut une épouvantable vision. Il vit une multitude d'esclaves qui portaient des chaînes pesantes. Ces infortunés, avec des accents horribles, criait vengeance contre lui. Le juge souverain, irrité, lui disait: « Aimes-tu mieux être puni en monde ou en l'autre? » « Ah, Seigneur, je préfère être châtié en ce monde, » répondit l'empereur consterné. « Eh bien, en punition de ta cruauté envers ces pauvres soldats, dont tu n'as pas voulu sauver la vie, lorsque tu le pouvais à si peu de frais, l'un d'eux t'enlèvera ta couronne, ta réputation et ta vie, et toute ta famille te suivra dans ta chute. » En effet, peu de jours après, l'armée s'insurgea et proclama Phocas empereur. Maurice, fugitif, s'enfuit sur un petit navire, mais ce fut en vain. Les partisans de Phocas se saisirent de lui et le chargèrent de chaînes. Ce malheureux père eut la douleur de voir massacrer ses 5 fils et il mourut lui-même ignominieusement. Âme chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, vous qui écoutez ces méditations, pensez-y, ce ne sont pas de pauvres soldats, ce sont vos propres frères, vos chers parents qui gémissent, devenus prisonniers aimants de la justice divine. Dieu miséricordieux vous demande pour leur rachat une prière, une communion, une aumône. Serez-vous assez dur ou assez insensible pour les refuser? Oui, frères et sœurs, nous demandons toujours pitié et miséricorde. À présent, recueillons-nous un instant et prions. Comment pourrais-je oublier, Seigneur, ces âmes auxquelles la mienne était liée
par les liens de l'affection et de la parenté. Comment pourrais-je abandonner dans leur cruelle souffrance ces êtres chéris qui m'ont donné pendant leur vie des preuves si nombreuses d'une affection toute tendre et dévouée. Tous les jours de ma vie et jusqu'à mon dernier soupir, je prierai pour eux. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans la cité sainte et qu'ils reposent dans la paix éternelle. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette méditation. Vous pouvez écouter, réécouter et partager autour de vous ces méditations sur les âmes du purgatoire, afin que tout le monde soit sensibilisé et que nous prions vraiment pour nos frères et sœurs qui gémissent dans le purgatoire. Que Dieu notre Père vous accorde sa paix, qu'il bénisse les défunts de nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: je voudrais encore relancer à chacun de vous que nos méditations sont disponibles et que vous pouvez les avoir. Nous avons des groupes WhatsApp et également des groupes sur Telegram et d'autres réseaux sociaux qui partagent également nos méditations. Alors écoutez et partagez autour de vous ces méditations afin que nous soyons nombreux à secourir les âmes au purgatoire. Vous pouvez nous rejoindre par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis, à demain pour la suite.